Et nous voilà en direct, du coup, avec Gaëtane. Merci Gaëtane de te joindre à moi pour la série de live, du coup, que j'ai appelé Un message pour toi. Merci à toi. Série qu'on Merci à a. toi pour l'invitation. On se connaît depuis, ça fait combien de temps? Depuis un Oh, an, un peut-être? an, Quelque oui, une chose bonne comme année. ça? Ouais. On avait du coup eu l'occasion à plusieurs reprises de parler aussi de nos pratiques professionnelles, d'échanger sur nos projets, sur le sujet évidemment de l'orientation, qui est notre point commun dans notre pratique. Et donc effectivement, voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé à toi, puisque l'idée de cette série de live qui a commencé, donc là on fait le troisième avec toi. L'idée c'était vraiment, pour moi en tant que psychologue spécialisée dans l'orientation professionnelle, de pouvoir montrer d'une part le lien qu'il peut y avoir entre les expériences personnelles qu'on a vécues et les messages qu'on porte à travers une pratique professionnelle. Et puis en même temps de montrer la diversité en fait des pratiques et des professionnels qui sont dans le milieu de l'orientation. Tu es coach, je suis psycho, il y a mille et une façons d'accompagner l'orientation professionnelle. Il y en a pour tous les goûts aussi du coup par rapport à ça, et c'est ça qui est super chouette. C'est aussi cette intention-là, voilà, que chacun, chacune puisse voir un petit peu quels sont les messages différents, les pratiques différentes, et pour s'y retrouver aussi au mieux quand on est dans une phase de réflexion, de changement, pas toujours de reconversion totale, mais en tout cas parfois juste de certains réajustements Exact. professionnels. Mm. Et voilà, de pouvoir offrir aux personnes qui nous suivent en direct ou qui nous suivront aussi en replay ce temps-là pour réfléchir sur des petits messages bien précis. Alors, je vois juste, du coup, je vais suivre en même temps. Oui, c'est bon, du coup, ça c'est bien synchronisé avec la page Facebook, et puis je regarderai les petits commentaires, je te dirai au fur et à mesure. Alors, on avait la dernière fois fini sur l'idée, en fait, le message de la collègue Ina dans le précédent live, c'était l'orientation, un jeu de rencontre. Et on avait fini sur cette idée que c'est un jeu de rencontre, effectivement, rencontre avec les autres, mais aussi rencontre avec soi. Qui nous amène du coup au message que tu es venu porter, l'idée que tout part de soi, en orientation en l'occurrence. Alors je te propose peut-être de commencer par te présenter et puis nous dire ce qui fait justement que tu as eu envie de choisir ce message-là en particulier. Oui, eh bien, donc merci Justine. J'en profite en commençant ce webinaire, enfin, cette rencontre pour saluer les personnes qui nous regardent en ce moment ou nous regarderont peut-être par la suite donc en replay. Et donc merci à vous de nous suivre et de nous porter de l'intérêt. Alors, donc, me présenter d'abord dans un premier temps. Donc, je m'appelle Gaëtane, je fais de la reconversion professionnelle essentiellement. Donc, j'étais formée en coaching par donc, une école certifiée par la Fédération de coaching. Et la question donc de savoir ce que j'allais... En fait, j'avais envie d'accompagner, c'est ce qui a déterminé mon choix de formation en coaching, mais je n'avais pas encore vraiment décidé vers quoi j'allais aller à ce moment-là. Donc j'étais en plein questionnement, puisque j'étais moi-même en pleine reconversion à l'approche des 50 ans. Donc là, ça va en rassurer quelques-uns, tous ceux qui se disent c'est trop tard, je suis trop vieux, ou voilà, ça va être compliqué. Ben voilà, je suis un bon exemple que c'est possible, qu'il y a toujours des possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous. Et donc à ce moment-là, donc je me demandais vers quoi j'allais aller, et au final, c'est tout simplement ma propre expérience et mon histoire personnelle qui m'a amenée à choisir ce terrain-là. Donc justement, peut-être parce que j'avais des croyances avant de faire cette reconversion, en me disant c'est pas possible, ça va être difficile, j'étais vraiment dans l'inconfort, j'étais vraiment dans le stress et la peur de l'avenir. Et pour l'avoir vécu, je me suis dit, bon, ben, je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui vivent ce genre de situation à des niveaux différents, évidemment, mais ce n'est pas toujours forcément lié à l'âge non plus. Quand on perd un emploi et qu'on doit faire face à des obligations, ça génère du stress, de l'inquiétude, etc. Et donc,
fatalement, pour l'avoir vécu, je me suis dit, bon, là, je peux partager ma propre expérience et j'ai envie de pouvoir aider les personnes à rebondir. Parce que moi, c'est ce que Mmh. j'appelle un rebond, en fait. Hein. La reconversion, Ouais. c'est ça, c'est un rebond dans la vie. Et voilà, donc je me suis spécialisée là-dedans et j'ai aussi choisi de me spécialiser dans l'accompagnement post-burnout pour les personnes qui ont vécu un épuisement professionnel, puisque ça fait aussi en partie de mon histoire, ça fait aussi en partie de mon histoire, puisque Mmh. j'ai pas été vraiment jusqu'au burn-out, mais j'étais tellement près, j'ai eu la chance d'être sauvée par Matoubib, et donc voilà, je sais à quel point c'est difficile, qu'il faut commencer par se reconstruire et ensuite, une fois que c'est fait, alors pouvoir envisager l'avenir. Et donc, c'est ce que j'aide aussi les personnes à faire. Donc, post-burnout et réorientation, reconversion professionnelle. Voilà. Mmh. Alors, je peux partager deux petites choses personnelles. Donc, moi, je vis en Belgique, pour les amis français qui nous Mmh. suivent. J'habite au centre de la Belgique, dans une belle province qui est la province de Namur et avec mon compagnon et j'ai deux grands-enfants qui maintenant sont autonomes. Mon fils, il vit à Lille, donc lui, il est parti de l'autre côté de la frontière. Et ma fille, eh ben, elle travaille ici, pas loin de la maison. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu personnelle. Super, merci. C'est important aussi, notre manière de nous présenter, de ne pas en rester uniquement professionnel. On n'a pas uniquement notre identité liée à l'identité professionnelle, on est une personne dans sa globalité. Merci aussi de préciser. Donc, du coup, la Belgique en connexion avec la France et Dijon pour notre live là. Super. Euh, et alors, cette idée du tout part de soi, comment tu la relis déjà toi à ton expérience personnelle? Ah, mais en fait, quand, quand je dis tout part de soi, c'est pas que pour la reconversion. De manière globale, de toute façon, pour toutes les grandes décisions, pour tous les choix, pour les rencontres, en fait, on est toujours en principe connecté à soi-même pour prendre ses grandes décisions, faire ses choix et voir ce qui nous correspond. Donc ça, c'est de toute façon, je dirais, globalement un constat qu'on peut faire. Mais ici, en l'occurrence, dans mon histoire personnelle, euh, cette reconversion, j'aurais pu l'entreprendre bien plus tôt. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des tas de signaux qui m'avaient été envoyés et que je ne captais pas simplement parce que je ne m'écoutais pas. Pourtant, les signes, ils étaient clairs dans le sens où on a partagé à ce sujet-là il n'y a pas longtemps, hein, Justine, je te racontais justement cette partie-là, c'est que j'avais la sensation, quand j'allais au travail, de, d'être comme un personnage que je jouais, un peu comme si je montais sur scène et je jouais mon rôle en fait. Ce qu'il y a, c'est que ce rôle, je l'ai joué pendant des années et à force de jouer ce rôle tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, je me l'étais approprié et je le jouais plutôt pas mal. Donc j'avais fini par rentrer dans le personnage, mais c'était pas pour ça que j'y étais bien. Je faisais le rôle, je le jouais parfaitement, mais c'était pas Mmh. forcément ce qui me correspondait. Donc ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant ma reconversion, en fait, j'ai été pendant 20 ans salariée et j'étais en fait dans le monde des ressources humaines, en fait gestion de la paye, hein, je veux dire ça comme ça. Et j'ai commencé ma carrière un peu par hasard. J'ai eu une formation au départ, moi, dans les relations publiques. Et ce qui permet de toucher à plein de choses, cette formation, en fait, c'est tout et n'importe quoi, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui était bien, c'est que c'était relativement ouvert. Et donc, c'est voilà, le jeu du hasard qui a fait que j'ai une opportunité d'être embauchée dans une entreprise vraiment juste après mes études qui proposait de l'accompagnement aux chefs d'entreprise, donc aux indépendants, donc les petits indépendants, jusqu'à l'indépendant qui a une PME, etc. Mmh. Et donc mon rôle consistait à apporter des conseils à ces indépendants. Et ça c'est ça qui m'a plu en fait quand on m'a proposé le job, c'était la partie rencontre. Je vais rencontrer des personnes différentes et la partie je vais pouvoir les aider. Pour moi, Mmh. donner des conseils, ça revenait à ça, c'était d'apporter mon aide. Et donc moi, j'étais là en phase complète. Ce qu'il y a, c'est que mon job, il a évolué au fur et à mesure que le temps a passé.
Et comme j'étais la porte d'entrée dans les entreprises, j'étais la première personne qu'ils rencontraient, ben, on m'a encouragée évidemment à essayer de vendre des services. Et j'ai dû vendre Mmh. de plus en plus. Et donc, tant que j'étais en accord avec le fait que je répondais à un besoin, ça allait, c'était OK. Mais à partir du moment où on a commencé à me parler de plus en plus d'objectifs, de chiffres, de résultats à atteindre, des choses comme ça, et où on écoutait de moins en moins la partie service, besoin, etc., là, j'étais plutôt en décrochage par rapport aux attentes de mon employeur. Donc, c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure, je me suis sentie de moins en moins alignée. Mmh. Je trouve que ici, c'est un parfait exemple. J'avais l'impression de jouer un rôle la semaine, hein, du lundi au vendredi, et le week-end, je pouvais enfin être moi et côtoyer des personnes qui correspondaient à mes valeurs, etc. Et par contre, au Mmh. boulot, j'avais de plus en plus l'impression de côtoyer des gens qui ne me correspondaient pas. Mmh. Pourquoi ce sujet, tout part de moi? Parce qu'en fait, ici, déjà dans le décrochage, dans la rupture, hein, comme moi j'ai vécu la rupture progressive avant la rupture définitive, en fait, déjà, si je m'étais écoutée, si j'avais pris soin de faire ce constat, je me sens plus bien, je suis plus en fait bien dans mes baskets. J'ai le sentiment de devoir jouer un rôle, de devoir correspondre à des attentes qui ne sont pas alignées avec mes valeurs. Mmh. Si déjà j'avais pris attention à ça, j'aurais entrepris cette reconversion beaucoup plus tôt. Mmh. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. Et pour tout un tas de raisons, Mmh. notamment, on en parlait, la fameuse cage dorée, c'est-à-dire que Mmh. ben, finalement, mon boulot, je le connaissais bien. J'étais reconnue. Comme je le faisais bien, j'étais reconnue. J'atteignais mes chiffres, etc. Donc, tout le monde était content de moi. Je m'entendais bien avec mes collègues. J'avais un beau salaire, une belle voiture, plein d'avantages. Et donc, grâce à tout ça, je pouvais m'offrir des tas de choses, c'est-à-dire des voyages, des week-ends, voilà, toutes les choses dont on a envie, hein, quand on est une femme, Mmh. prendre soin de soi, et enfin, voilà, c'est un tas de choses. J'avais quand même aussi, bon, quand même pas mal d'autonomie dans l'organisation de mon agenda. Je faisais vraiment les choses comme j'avais envie de les faire, mais c'était une cage dorée. C'est-à-dire que je faisais vraiment tout ça parce que ça me permettait, je faisais mon job parce que ça me permettait de bénéficier à côté de ça tout un tas d'avantages. Ouais, Et donc tu avais des bénéfices qui du coup te retenaient dans cette situation, mais qui en même temps t'y enfermaient et t'empêchaient de te déployer complètement par rapport à ces valeurs que tu exprimes là, où en fait il y a le moment où au départ quand on est sur vendre en répondant à un besoin et à un service, là tu es complètement satisfaite sur le plan de la valeur aide, soutien, d'apporter du coup ton aide. Mais après, il y a le conflit entre cette valeur-là à l'intérieur de toi et ce qui t'est demandé à l'extérieur, du coup. Et tu te retrouves, du coup, en exact, confrontation. exactement, Mmh. exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi un harcèlement moral au travail et c'est ça qui a déclenché la rupture. Voilà, parce que je pense que la vie m'a envoyé des signes, hein, donc je ne les captais pas. Quand tu captes pas, au bout d'un moment, ben, tu finis par te prendre un truc, voilà, bien trash, bien C'est violent, ça. en pleine face. Mmh. Et là, tu es confronté à ce qui se passe et tu n'as plus le choix, quoi, hein. Là, il était question vraiment que je prenne une décision. Maintenant, la décision que j'aurais pu prendre, c'est de me dire, OK, je ne reste pas là puisque c'est plus possible et je vais aller faire la même chose ailleurs. Mais là, c'est là qu'en fait, j'ai senti que même en allant ailleurs, même en résolvant ce problème qui provoquait la rupture définitive avec mon employeur, en allant ailleurs, je sentais que j'allais pas résoudre quoi que ce soit. Et donc, Qu'est-ce qui merci. te faisait sentir ça? Qu'est-ce qui m'a fait sentir ça? Oui. Alors, en fait, j'ai ressenti au fond de moi que d'aller faire la même chose, de juste transposer, j'ai senti, si tu veux, ben, c'est dans ton ventre, dans ton cœur, enfin, Ouais. c'est dans tes Mmh. tripes, tu te dis. C'est corporel. Mmh. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même fait une ou deux tentatives parce que en même temps,
que ça s'est produit, ça, hein, juste au moment où il y a eu la mise en arrêt par mon médecin, subitement, il y a des propositions qui me sont tombées comme ça spontanément. Des gens sont venus me chercher en me disant ah, votre profil nous intéresse Mmh. pour aller dans autre chose. On était toujours un peu dans les ressources humaines, mais là, c'était de la vente de logiciels. Et je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas. Finalement, peut-être que le changement, ça va me convenir et que je vais me sentir mieux. Et en Mmh. fait, j'ai fait tout le truc, ils étaient prêts à m'embaucher et là je me suis dit: «Non, ça va pas le faire». Je sentais au fond de moi, ça va pas, c'est pas encore ça. Hem et Ouais, donc donc j'ai cette eu de la écoute chance. vraiment, Oui, à être j'ai tournée, cette écoute, être tournée à l'intérieur de toi et ex d'être dans le ressenti corporel, du coup, vraiment. exactement, exactement. Ce que j'avais jamais fait jusque-là. Donc je pense Mmh. qu'il a fallu que j'ai, cette grosse claque pour que subitement je me mette un petit peu à m'écouter. Mmh. Et donc là, je me suis dit: «Non, ça va pas le faire, il y a quelque chose qui va pas». Et j'ai eu la chance, dans le cadre de la rupture de mon contrat aussi, d'avoir un accompagnement avec une coach professionnelle. Et là, j'ai commencé à me reconnecter à qui je suis vraiment, Mmh. grâce à elle. C'est-à-dire que, on fait tout un tas d'exercices quand on est en accompagnement qui, permettent d'identifier, voilà, comment je fonctionne, quand je suis vraiment moi, comment je fonctionne, Mmh. quand je m'autorise à être qui je veux être vraiment. Donc là, il n'était plus question de répondre à des attentes. Tu sais, on fait souvent des tests ou bien des petits exercices, justement, le MBTI, des choses comme ça, dans le cadre Mmh. du professionnel. On fait des réunions avec les collègues et tout. On fait venir un coach ou bien un formateur et il nous présente différents thèmes. Voilà, et on a un petit exercice marrant. Tiens, on va faire le MBTI. Ok, on fait le MBTI. Et là, tu es en train de le faire, le MBTI, dans le milieu professionnel, et tu te dis, oui, oui, ici, il est quand même question que je réponde convenablement parce que si mon profil, enfin celui qui sort, n'est vraiment pas en accord du tout avec le job que je fais, Mmh. ça craint. Donc, on a toujours un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête quand on fait Mmh. ce genre de test dans le milieu professionnel. On est quand même, on marche sur des œufs. Oui, la Et pression des ici, attentes. Mmh. oui, c'est ça, les attentes de Mmh. l'employeur. Donc ici, la chance, c'est que quand on fait ça en dehors du cadre professionnel, on ne doit plus correspondre à des attentes de qui que ce soit, ni Mmh. celles du coach, ni même les nôtres. Voilà, c'est juste, je suis moi, quoi. Je Mmh. peux enfin exprimer ce que j'ai envie de faire. Je peux exprimer comment j'ai envie de faire les choses, avec qui j'ai envie de les faire. Et Et on perd la part de risque qu'on peut trouver parfois même en plus, parce que parfois ça se transpose dans le milieu personnel aussi en échangeant avec des personnes, mais avec qui il va y avoir un un enjeu jugement, dans la relation, oui, ou un un jugement, enjeu affectif ou un oui, jugement, oui. parce que voilà, on projette aussi des choses sur les autres, donc inévitablement, voilà, il y a du jugement qui est normal et humain et voilà qu'on peut difficilement éviter. Mais du coup là, ça permet d'être dans un contexte où je risque rien en fait. Je peux me présenter telle que je suis sans chercher à entrer dans ce fameux rôle qui peut m'être demandé du coup par l'extérieur. Exactement, exactement. Et oui, d'autant plus qu'on parle de jugement, mais moi, je sais bien qu'à l'époque, si j'avais dû partager avec tout mon entourage, bon, enfin pas forcément tout le monde, mais je veux dire avec quelques personnes de mon entourage, la difficulté que je vivais, ben, d'ailleurs je l'ai fait hein, avec certaines personnes, mais je sais que je rentrais pas trop dans le détail, je disais juste, voilà, mon job, mon contrat est terminé, etc. Il faut que je trouve autre chose. Et les gens me disaient: «Mais pas de problème Gaëtane, tu vas vite retrouver avec ton expérience et cetera». Et en fait, là, je sentais, je me disais: «Mais oui, mais mon expérience, mais je veux plus l'utiliser cette expérience-là, parce que mon Mmh. expérience, elle va me ramener à quelque chose que je n'ai plus envie de faire». Donc Mmh. j'étais pas bien quoi, je me disais: «Oui, mais non, c'est justement, je veux plus, je veux plus ça». Ouais. Alors je me dis: «Si je dis: "Je veux plus", les gens ils vont dire: "Mais enfin, tu es folle". Enfin, avec tout ce que Mmh. j'avais comme avantage et facilité et la belle vie, l'argent, la voiture, l'ordinateur, le téléphone, tout ce que je pouvais avoir, je voulais pas être confrontée à ça, en fait. Je voulais pas l'entendre ça, parce que je me disais: Mmh. Ça va me mettre mal à l'aise» et donc du coup, il y a vraiment très peu de personnes avec qui on peut en parler librement, sans Mmh. avoir cette gêne de se dire,
ou d'avoir quelqu'un qui va me décourager dans mon envie d'aller voir Ouais. ailleurs, tout simplement, Ouais. d'oser Mmh. explorer simplement, juste me poser des questions. Parce que tu dis ça à quelqu'un qui est anxieux de nature, ben, tout de suite, il va te dire, ah, ne prends pas de risque, hein. Mmh. Donc, moi, je n'avais Puis pas même nous, envie. parfois, on peut même juste avoir peur de perdre l'autre parce que l'autre est dans une relation avec nous, nous apprécie sur la base aussi de qui l'on est, de notre personnalité telle qu'on l'a montrée jusqu'ici. Et le fait de remettre en Oui, question notre façon d'être et nos engagements professionnels, il peut y avoir ce temps de flottement là où si oui, je ne suis pas cette personne-là qui a trouvé sa place dans cette relation avec une autre personne, oui. qui je suis fondamentalement. Et du coup, est-ce que je vais quand même est-ce que je vais toujours être aimée si je suis différente par rapport à celle que j'ai été dans une autre vie professionnelle? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je le vivais. Alors, c'est marrant parce que moi, je vivais un peu. Faut croire que j'étais quand même bonne comédienne. Je le vivais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est quand j'étais avec des personnes en dehors donc, de mon boulot, hein, donc quand j'étais avec des personnes à qui j'étais attachée, qui évoluaient dans des univers complètement différents de mon boulot, c'est-à-dire je t'expliquais, quand on en a parlé, hein, je côtoyais des personnes qui étaient dans le social, dans le syndicalisme, mais donc complètement à l'opposé du monde de l'entreprise. Moi, je travaillais pour les entreprises, et là, mes amis, ils étaient dans le syndicalisme, donc ils défendaient les travailleurs, des artistes. Euh, je me disais, mais bon sang, ici, ces gens, comment eux doivent me regarder par rapport au boulot que je fais? Parce que je, je défendais des intérêts qui étaient vraiment pas du tout en adéquation avec leurs intérêts à eux, des valeurs qui n'étaient pas en adéquation avec les valeurs que eux avaient. Alors, ce n'étaient pas Mmh. les miennes, mais c'est vrai qu'au quotidien, du coup, ça impliquait de défendre la valeur d'une entreprise qui n'était pas mes Mmh. valeurs. Mmh. Et j'étais même gênée de ça, en fait. Mmh. Donc, tu vois, c'est en fait comme ça que tu te rends compte, oui, ok, si je côtoie des personnes qui n'ont rien à voir en dehors du travail, qui sont qui sont vraiment dans des univers complètement différents par rapport à ce que je fais tous les jours de la semaine, euh, c'est quand même parlant, interpellant quelque part. Donc C'est voilà, intéressant de voir dans ce que tu dis. Je trouve que c'est à partir du moment où tu t'écoutes intérieurement que ton environnement aussi extérieur va changer et tu vas exact. rencontrer des personnes qui vont être plus proches de tes valeurs à partir du moment où tu t'autorises à voir, pas forcément à le crier sur tous les toits, mais rien Non. que de voir, de poser les constats qu'il y a un décalage et que tu plus en résonance avec les valeurs du coup. Je Exactement, suis d'accord exactement. effectivement. Et de fait, simplement la rencontre avec la formation de coaching, elle est venue comme ça, parce que à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, est-ce qu'il y a eu, moi je pense, hein, mais je pose la question, hein, est-ce qu'il y a eu un changement dans mon comportement, dans ma relation aux autres? Est-ce que je suis allée spontanément vers aussi d'autres personnes? Est-ce que j'étais plus à l'écoute? Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Je ne l'ai pas Mmh. analysé, mais avec le recul, je me dis que ça a dû être ça. Et c'est ça qui a fait Mmh. que j'ai vu arriver la proposition pour une formation de coaching, et que depuis, toutes les personnes que je rencontre, elles sont alignées totalement avec ce que moi j'ai envie d'offrir, de partager, avec ce que j'ai envie de découvrir aussi, parce que moi je suis constamment en apprentissage, en formation, etc. Et donc les rencontres que je fais, ben, elles sont maintenant alignées. Il n'y a plus ce Mmh. décrochage que je vivais précédemment. Donc, et je me suis rendu compte aussi que j'ai pris de la distance par rapport à certaines personnes que je côtoyais avant, et parce que j'ai fait le constat que mais on était plutôt reliés par rapport à des choses qui étaient en lien avec mon ancien job, et qui maintenant n'ont plus lieu d'être là, quoi. Mmh. Donc voilà, ça c'est pour le lien par rapport à mon histoire personnelle. Euh, c'est en fait le questionnement que j'ai eu par rapport à ce qui m'avait conduit là, pourquoi je me sentais si mal, et donc la compréhension de mon fonctionnement
et du fonctionnement, par opposition au fonctionnement de l'univers dans lequel j'étais, donc dans mon entreprise, qui a amené cette prise de conscience. Après, ce n'était que le début parce que tout le travail que j'ai fait avec la coach qui m'a accompagnée m'a permis de comprendre ce que je n'arrivais pas à... Enfin, des choses sur lesquelles je n'arrivais pas à mettre des mots, en fait. Comme par Mmh. exemple, pourquoi au départ mon job me plaisait bien, quand j'avais commencé, quand je donnais des conseils, etc. En fait, c'est par la découverte des moteurs qui m'animent quand je fais les choses avec plaisir et avec sens. Donc, c'est ces moteurs-là qui étaient nourris au départ et qui, au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail, ne l'étaient plus. Mmh. Donc, c'est la connaissance des moteurs, la connaissance de mes valeurs, la connaissance de mon talent aussi naturel. Enfin, je dis mon, mais enfin, en principe, on en a quelques-uns, mais l'essentiel, en tout cas le plus important, c'est ça, c'est la juxtaposition de tous ces éléments qui sont mais, intrinsèquement, ils sont reliés à moi et à personne d'autre. On n'est pas Mmh. quand on fait ce travail-là, on n'est pas en train d'explorer, tiens, je vais aller voir quel job pourrait me plaire. Ici, on n'est pas en train de faire un shopping, hein. C'est Mmh. pour quand on commence, on peut faire le shopping après, mais quand on est bien au clair avec sa liste de courses, Mmh. hein, Justine, hein. Mmh. Ouais. Mais si je rentre dans mon magasin et que j'ai pas de liste de courses, à tous les coups, je risque d'acheter tout un tas de choses dont j'ai pas Mmh. forcément besoin et d'oublier de sortir avec ce dont j'avais besoin. Ouais. Donc c'est Ouais. une métaphore que j'aime bien utiliser, mais c'est vraiment parlant. Par contre, si je sais ce que je vais faire avec ce que je vais acheter, hein, eh bien, par exemple, le plat que je vais confectionner, je rentre dans mon magasin avec la liste des ingrédients dont j'ai besoin, mais là, je pourrais aller vers un plat réussi et qui correspondra à mes attentes, parce que j'aurais bien acheté tout ce qu'il me faut. Ça Ou ira une autre plus métaphore. vite. Comment tu dis? Les courses iront plus vite, elles seront plus agréables à faire et on amène de la sécurité dans le fait que le plat va bien ressembler à ce qu'on recherche et qu'on va l'apprécier. Voilà. Exact, exactement, exactement. Ou encore, ce qui est parlant aussi, c'est quand on dit je vais faire un voyage et bah, je vais partir en bateau, par exemple, pour faire mon voyage, et donc je ne sais pas où je vais aller. Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon bateau? Combien de temps va durer mon voyage? De quoi je vais avoir besoin comme vivre? Qu'est-ce que je dois prendre comme vêtements? Mmh. Qu'est-ce que je dois éventuellement prévoir pour tous les ravitaillements? Et est-ce qu'il y aura des étapes? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce que j'aurai assez d'eau? Donc, si tu n'es pas au clair avec la destination, bah, à tous les coups, tu risques de te planter sur sur ce vers quoi tu vas aller. Et donc, c'est pareil dans le travail. À tous les coups, regarder des offres d'emploi sans être au clair avec ce qu'on veut faire, mais de un, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas, parce que si on n'est pas au clair, ben, au moment de l'entretien d'embauche, le recruteur, il le sent, donc on peut pas trop tricher. Et puis ensuite, c'est le risque aussi, même si ça marche, c'est que quoi, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans Mmh. après, on se retrouve exactement dans la même situation, c'est-à-dire de nouveau, ça va plus, quoi. Donc pour ne Toute pas se l'importance tromper, de bien se connaître, du coup, tout voilà, simplement, dans le tout part de toi, il y a cette idée vraiment de la connaissance de soi, de comprendre ses mécanismes, son fonctionnement, ouais, nos besoins, ce qui est oui, important pour nous, ce qui nous booste aussi, tu parles de moteur, oui. et ce Ce qui qui va nous nous donne de guider du l'énergie. coup. Mmh. Ce qui nous donne de l'énergie aussi. Et puis quand il s'agit d'un changement radical, parce qu'on ne fait pas toujours des changements radicaux, des fois apporter quelques réajustements, ça peut suffire, hein. Tout le monde n'est pas obligé de faire une reconversion à 180 degrés, Mmh. mais simplement en apportant les ajustements, ben, de quoi j'ai besoin en fait, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien pour le moment et que j'ai cette envie de changement. Donc, ce que je veux laisser, voilà, ce que je ne veux plus, hein, Mmh. ce qui franchement ne m'intéresse pas ou ce qui me pose problème, voilà, je ne le veux plus, je suis au clair avec ça. Qu'est-ce que je veux à la place? Voilà. Et donc, qu'est-ce Et qui est important pour moi? Donc, ouais. importance de se connaître, de bien se connaître pour aller du coup vers quelque chose qui nous correspond. Et c'est vraiment ce que tu décris là, je l'entends comme vraiment ce temps
Premier dans lequel on a Frédéric. Coucou Frédéric, du coup, un petit message Frédéric Perron. Allô les belles dames qui nous dit. Oh, On a du coup cette idée de l'analyse de la situation, de comprendre ce qui est en train de se passer avant même, en fait, d'entrer dans cette exploration plus approfondie, cette connaissance de nous-mêmes avec les différentes thématiques que tu viens combien de citer là, de dénouer un petit peu ce qui s'est passé et ce qui fait oui, qu'on arrive à ce besoin-là de changement ou de réajustement. Il y a vraiment ce temps-là intermédiaire où j'appuie un peu sur pause et juste je regarde. En fait, avant d'aller plus en profondeur, juste je regarde et je pose les constats. exactement. Maintenant, dans mes accompagnements, en fait, ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est idéalement, c'est de commencer par ce temps d'exploration. Il y a des personnes qui sont très au clair avec leur mode de fonctionnement, en fait. Tout dépend, c'est vraiment propre à chacun, à chacune. Des personnes qui sont très au clair parce qu'elles ont déjà fait ce travail d'introspection et de reconnexion à qui elles sont. Donc, quelquefois, simplement, on prend un temps pour valider. OK, qu'est-ce que tu Mmh, sais et qu'est-ce que tu voudrais encore explorer éventuellement sur toi. mmh, Mais il y a des personnes, et surtout ça survient après, notamment des événements comme un burn-out ou un licenciement qui se produit après, je ne sais pas moi, genre 10 ans, 15 ans, 20 ans, et où les personnes, ben, elles sont restées dans une forme de routine avec mmh, progressivement une déconnexion aussi de leurs besoins. Simplement, elles faisaient les choses par habitude. Donc, quand on les questionne à ce moment-là sur oui, mais bon, qu'est-ce que tu aimes, à quoi tu t'intéresses, etc., il y a des personnes pour qui c'est même compliqué de ouais, se reconnecter à ça. Euh, elles ont, surtout les épuisements, hein, surtout les burn-out. Hein. Là, mmh, il y a des personnes qui mettent tellement entre parenthèses leur vie personnelle parce mmh, qu'elles sont mangées par leur boulot qu'à un moment, ben, elles savent même plus dire. Elles savent même plus mmh, dire quand on leur demande qu'est-ce que tu aimes faire. Ben, voilà, parce que ce qu'on aime faire en général, c'était manger, grignoter progressivement par le mmh. travail et les obligations personnelles, familiales. Voilà, la vie, elle va vite aussi, hein, donc il faut un peu C'est important. ralentir, comme tu dis, l'importance de ralentir et de revenir à l'essentiel, de goûter à des choses très simples pour avoir ce temps de reconnexion et progressivement se redécouvrir et mettre en lumière ce qui fait notre unicité, ce qui fait que Mmh, on a le droit d'exprimer aussi les choses qu'on aime faire, on a le droit de s'y reconnecter parce qu'il y a même des personnes qui ne s'y autorisent même plus, donc il faut se redonner mmh, ce droit de pouvoir, euh, de pouvoir faire les choses qu'on aime et les exprimer clairement et se rapprocher alors sur le plan de la réorientation, la reconversion, donc se rapprocher de quelque chose qui nous correspond davantage. mmh, Voilà, et sans culpabilité, sans jugement de qui que ce soit. C'est ce qui peut mmh. se faire grâce à l'accompagnement de quelqu'un qui est juste là pour aider. Mmh. Et en même temps, tu vois, tu soulignes effectivement qu'il y a des moments de la vie, il y a des situations dans lesquelles c'est compliqué de se dire que tout part de soi. Oui. Mm. Et c'est compliqué effectivement de se retrouver parfois pour la première fois en fonction des parcours qu'on a eus, bah, face à soi, qui n'est pas complètement face à soi, c'est plutôt avec soi, mais de faire ce pas-là et de vraiment aller chercher à l'intérieur pour mieux se connaître. Parfois, c'est hyper compliqué pour plein de raisons différentes. Ça peut être engageant aussi de se dire qu'on va aller chercher effectivement qui l'on est et se découvrir au fur et à mesure d'outils, d'exercices, du coup, avec quelqu'un, avec les risques qu'on a évoqués tout à l'heure aussi. Et parfois, il y a aussi, on peut faire de manière détournée finalement. Tu parlais aussi des offres ou de regarder ce qui se passe autour de nous. Ça peut être une manière détournée, plus simple parce que moins engageante, Ouais. moins risquée, mais qui va nous permettre après de faire le lien avec, ok, pourquoi je suis allée chercher cette offre-là, pourquoi je me suis arrêtée sur cette offre-là ou cette expérience-là que j'ai vue, et après, effectivement, dans un second temps, on peut faire le lien du coup avec ce qui nous plaît, nos valeurs,
ce qui peut nous correspondre. Il y a des personnes pour qui il y a un temps intermédiaire, du coup, qui est nécessaire avant d'aller à l'intérieur, du coup, Oui, explorer vraiment oui. tout ça. Oui, oui, mais alors c'est ça qui est bien, c'est que justement, des personnes comme toi et moi, en fait, on a l'habitude de ce genre de difficultés et on est outillés pour pouvoir Mmh. aider la personne à faire cette introspection. Donc, Et on va s'adapter en oui, fonction de là où elle en est. Comme tu disais aussi, il oui, y a des personnes qui ont déjà une certaine connaissance d'elles-mêmes et il ne s'agit pas forcément de partir à zéro. Non, c'est comment on exploite, comment on se exact. sert Oui, de tout ce que la personne elle a déjà comme connaissance, comme information sur elle, pour aller soit approfondir, soit confirmer, soit réajuster certains points. oui, On peut s'adapter et repartir de temps différents, du coup, oui, selon là où en est la personne, tout à fait. et Et s'adapter puis, à son. on peut avoir une idée assez bonne, voilà, globalement de qui on est, comment on fonctionne. Euh, mais on n'a pas forcément pris le temps de se poser Mmh. et de rassembler toutes les pièces du puzzle. Et Ouais. moi, je dis toujours qu'un accompagnement, c'est ça. C'est Mmh. mettre en lumière chacune des pièces de notre propre puzzle, parce qu'on est vraiment Mmh. multiples, complexes. Hein. Voilà, on n'est Mmh. pas juste, une personnalité ou un mode de fonctionnement ou Mmh. des moteurs ou des talents, des compétences. En fait, on est beaucoup plus que ça, évidemment. Et Mmh. donc, il faut commencer par rassembler les pièces du puzzle et tout Mmh. en tenant compte aussi de l'unicité de chacun. Voilà, on est qui on est et on n'est pas le voisin, quoi. Donc, mais l'accompagnant, c'est ce qu'il fait, c'est aider à remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Mmh. Euh, Conscientiser les choses et remettre de l'ordre après une fois qu'on a Mmh. conscientisé. Voir comment les pièces du puzzle s'assemblent et pour permettre aussi de développer du coup une image de soi qui soit cohérente et Oui, qui, par ricochet aussi, va permettre de renforcer la confiance qu'on peut avoir en soi sur la base de cette exact, image-là qui est cohérente. Et, exactement, et et qui va nous exactement, permettre aussi ce passage à l'action pour aller pour le coup vers l'extérieur après dans des démarches exact. concrètes. Parce que Ouais, c'est aussi cette idée-là dans l'orientation où on n'est pas uniquement sur cette phase de connaissance de soi et d'introspection, comme ça peut être le cas parfois quand on est sur quelque chose de plus thérapeutique, entre guillemets, même s'il y a aussi cette idée que c'est forcément de la valeur dans le quotidien, mais toute la particularité aussi de l'orientation, on est dans ce jeu de cohérence entre moi, qui je suis, ce que j'ai à l'intérieur, ma personnalité, voilà, vraiment le moi, et puis l'environnement qui m'entoure, le marché de l'emploi, les métiers, toutes les activités qui peuvent exister. Donc il y a aussi cet équilibre du coup entre ces deux aspects-là dans les démarches d'orientation. oui, tout à fait, bien sûr. C'est qu'un volet. Mais en fait, c'est qu'un volet, mais le volet essentiel, évidemment, on ne peut pas Mmh. passer. Enfin, il y a des personnes qui me contactent régulièrement en me disant, voilà, je voudrais faire un bilan de compétences. Oui, mais un bilan de compétences, si ça se résume à faire le relevé de ce que tu sais faire, alors que ce que tu souhaites, c'est changer, hein, mais changer sans te tromper, mais si tu repars de ce que tu as actuellement et de ce que tu as toujours fait, de ce que tu as toujours connu, sans t'autoriser à aller explorer ce que tu pourrais faire d'autre en accord Mmh. et oui, en liaison totale avec ta personnalité, tes besoins, etc., enfin tout ce qu'on vient d'énumérer, ben, tu risques de passer à côté de quelque chose. Et donc, Mmh. juste faire le bilan pour faire le bilan, ben, c'est court, quoi. Mmh. C'est court. Moi, en fait, c'est ça qui a déclenché, je pense, les choses. C'est que ma première réflexion quand j'étais en reconversion, c'était de me dire, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je partais de ce que je savais bien faire. Et ce que je savais bien faire pour moi, sans avoir exploré avec un coach, c'était Mmh. je sais conseiller, je connais la législation sociale belge pour ce qui est du statut de l'indépendant, pour ce qui est des conditions d'engagement personnel. Enfin voilà, tu vois un peu le topo. Et donc je me Mmh. disais, mais donc avec ça, si je prends ça et que j'essaye de faire autre chose, ben, il n'y a pas moyen, quoi. Je vais chaque fois refaire la même chose. Et si je veux sortir
Donc, par exemple, ne garder qu'une partie, voilà, je garde la vente et je jette tout ce qui est gestion de paye, voilà. Ben, je vais faire quoi? Moi, j'ai pas envie d'aller vendre des téléphones. Et puis, je vais me Mmh. retrouver, avec ma croyance évidemment, je vais me retrouver face à des petits jeunes qui, eux, vont demander moins en termes de salaire, par exemple. Et donc, ben, je vais d'office être écartée. Et en plus, j'ai 50 ans, donc les gens, ils vont préférer engager un jeune parce que dans mon esprit, ben, il sera plus dynamique, voilà. Et donc, et voilà, donc il y avait cette histoire de un, je vais reprendre ce que je sais faire et essayer de le transposer ailleurs, mais alors je me disais, mais ça va pas être possible, et puis en plus, j'ai pas envie. Et d'un autre côté, me dire, et en plus, même si j'essayais, ben, je me retrouvais face à, et là, c'était les croyances qui intervenaient. Donc en fait, c'est le travail sur tous ces niveaux-là qui a déclenché le fait, ok, si je ne tiens pas compte de ces croyances et que j'ose m'écouter, je peux faire quelque chose où je serai à la fois épanouie et où je pourrai faire ma place parce que je suis qui je suis. Et que Justine, ton travail, toi, tu le fais impeccablement bien. Tu as des clients et il y en a plein d'autres, des coachs qui font bien leur travail, qui accompagnent les gens vraiment sérieusement et qui ont d'excellents résultats. Et pourquoi on va vers toi, Justine, et pourquoi on va vers d'autres personnes, d'autres coachs? Parce qu'en fait, tu as ta personnalité, tu as ton énergie, tu dégages quelque chose de particulier et tu attires à toi des personnes qui se sentent connectées à ça. Et de la même façon, tous les autres, moi y compris, eh bien, on attire des personnes ben, parce qu'on dégage quelque chose et que les gens se sentent connectés à ça. Et C'est donc, notre style. oui, oui. Et on Donc, peut faire la même chose avec les mêmes objectifs et parfois même avec les mêmes outils sur certains éléments. Pour autant, avec un style qui va être différent en fonction de notre histoire, exact, notre personnalité. exact, Mmh. exactement. Et donc, ben, ça sert à rien de lutter contre ça. Ce contraire, Mmh. c'est un cadeau. Et donc, de nouveau, reconnectons-nous à qui nous sommes, osons être qui on est, n'essayons pas de ressembler à tout le monde, parce que quand on essaie de ressembler à tout le monde, on ressemble finalement à personne, hein, donc on se noie dans la Mmh. masse. Comment est-ce qu'on peut, du coup, attirer l'intérêt chez l'autre, et en l'occurrence chez un recruteur, quand on ressemble à monsieur et madame tout le monde? C'est ce qu'on a de Mmh. particulier qui va faire justement euh, qu'on va attirer l'intérêt, l'attention de la personne qui aura envie de travailler avec nous. Mmh. Donc, s'autoriser à être soi. Tout part de soi. Ouais. Et tu vois, ça me faisait penser vraiment, c'est au-delà même d'une question d'orientation, c'est une question de bien-être et de santé. Parce que plus je vais être effectivement dans un rôle avec les masques que tu évoquais aussi tout à l'heure, plus du coup, je vais me retrouver dans une suradaptation. Et en Oui, permanence, je vais devoir mettre en place des mécanismes et des comportements pour m'adapter à des situations qui sont en décalage avec qui je suis et avec ce dont j'ai besoin pour bien fonctionner et fonctionner naturellement, en fait. oui. Et non Et, seulement c'est et fatigant, c'est extrêmement fatigant et c'est épuisant, hein, de devoir toujours porter ces mmh, masques et essayer en tout temps de correspondre. Mais en plus, comme tu le dis, c'est pas que dans la vie professionnelle que c'est comme ça. Si tu essaies de rencontrer l'âme sœur et que tu essaies à tout prix de correspondre à ce que tu penses être ses attentes, mmh, et c'est comme ça qu'il y a des relations qui ne durent pas. C'est simplement parce qu'au départ, on ne s'est pas autorisé à être soi-même et de peur de ne pas correspondre, de peur, enfin, ou avec des croyances, des attentes de l'autre, et mmh, en fait, c'est parfois complètement erroné, hein, par rapport à ce qu'on s'imagine, on ce qu'on projette. projette comme. Mmh, Voilà. Et donc, c'est vrai pour tout. C'est vrai avec l'amour, c'est vrai avec l'amitié, c'est vrai dans les relations qu'on a en général, dans la relation à l'autre. Si on n'est pas mmh, soi complètement, ben soit on s'épuise à essayer d'abord de correspondre, c'est le premier risque, ou soit à un moment donné, le masque il tombe. mmh, Il tombe d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit l'autre se rend compte on n'est pas exactement comme il se l'était imaginé, ou à l'inverse, on se rend compte que l'autre n'est pas exactement comme on l'avait imaginé, et c'est là que ça provoque aussi des ruptures. Donc, clairement, c'est du développement personnel, hein, de faire ce mmh, travail-là. Moi, c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne. En fait, il y a un double bénéfice.
quand on fait un accompagnement pour une réorientation ou pour reconversion ou bien pour un changement de travail avec cette exploration-là, c'est que le bénéfice ne sera pas uniquement sur le plan professionnel. Mmh. On apprend des choses sur soi et tout ce qu'on apprend, c'est pour la vie. C'est quelque Mmh. chose, c'est un investissement sur soi pour la vie. Parce que si on s'autorise à être soi, évidemment, hein, il faut jouer le jeu, ça c'est Mmh. clair, mais a priori, si on le fait, c'est pour justement en retirer quelque chose, donc autant Mmh. être aligné jusqu'au bout. Quand on fait cet accompagnement-là, enfin, moi, ça a bouleversé ma vie, hein, clairement. Mmh. J'ai découvert des choses que je vais garder jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin. Et ça m'a aussi permis une meilleure compréhension de ce qui s'était passé avant. Et du coup, j'ai pas de regrets par rapport à ce qui s'est passé Mmh. avant, parce que j'ai compris le pourquoi du comment ça avait pu fonctionner et ce qui m'avait plu dans ce que j'avais fait, pourquoi il y avait des choses qui ne me plaisaient pas aussi. Et donc, cette lecture-là, cette grille de lecture-là, maintenant, je sais qu'elle va m'être utile pour toujours. On donne du sens, en fait, en réfléchissant à Oui, nos différentes expériences, et c'est la construction de sens qui va nous permettre aussi parfois de faire le pas de côté avec lequel on va déculpabiliser aussi. On va sortir de ce mécanisme dans lequel on peut être des fois à se dire non mais en fait je suis nulle ou c'est moi le problème, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là. Une fois qu'on a donné du sens, ça permet de voir la situation autrement et de voir ce qui nous a fait rester, ce qui nous a fait évoluer dans ces différentes situations-là. Et c'est comme ça aussi qu'on voit du coup les ressources dont on peut se saisir sur la base de nos premières années, de nos premières expériences dans notre parcours qui deviennent nos bagages pour le fameux voyage dont tu parlais tout à l'heure aussi, exactement. Ouais, dans ouais. du mieux-être. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est comprendre aussi. Enfin, pourtant, on dit toujours que le coaching est orienté vers l'avenir et qu'on se penche peu sur le passé. C'est l'exception, en fait, dans la règle qui dit ça. Parce qu'en fait, la compréhension de ce qu'on a aimé et pas aimé, en fait, oui, et la synthèse qu'on fait de tout ça, après, est utile pour créer l'avenir, justement. Et alors, passer au plan d'action, et comme tu disais tout à l'heure, alors on, on passe à la recherche d'emploi, etc. Donc voilà. Ça crée la base, le matelas suffisamment Ouais. épais dans le trampoline pour bien rebondir du coup Oui, après. Ça donne de oui, et puis l'épaisseur à notre... ça aide aussi par rapport à ce dont on parlait aussi, l'aspect confiance en soi est important aussi Mmh. dans l'accompagnement. Et donc aussi conscientiser qu'il y a des choses qui ont fonctionné. Et il y a des personnes qui quelquefois disent oh, non, dans mon dernier job, là, je n'aimais rien. Et alors moi, je lui dis, il y a toujours quelque chose que tu as bien aimé, ne fût-ce que, je sais pas moi, le fait de dire bonjour à tout le monde dans le bureau quand tu arrives le matin en début de journée, de prendre des nouvelles de tes collègues ou je sais pas moi de participer à la fête du personnel, hein, donc il y a toujours bien quelque chose. Donc on commence par des petites choses et c'est Mmh. progressivement qu'on explore, alors même en dehors aussi hein, du cadre professionnel. L'exploration, elle ne se fait pas que dans le cadre professionnel. Là où on va d'ailleurs chercher le plus d'éléments, c'est souvent en dehors. Hein. Niveau perso, oui, Niveau perso. De complètement. nouveau, on revient à soi. Ouais, et on décloisonne parce qu'on a tellement tendance à cliver le pro du Oui, perso, ce qui peut oui, s'entendre sur plein d'aspects en termes d'équilibre et en termes de protection dont on peut avoir besoin aussi. Mais pour autant, il y a tellement de vases communicants, enfin, on reste une seule, mais même personne. Et plus on va pouvoir être effectivement proche de cette personne-là, plus on va pouvoir vivre une vie professionnelle qui nous correspond et qui nous ressemble et qui nous permet en même temps en plus du bien-être pour nous, d'être efficace, d'être productif, de pouvoir se rendre compte aussi de ce qu'on apporte, parce que forcément, du coup, on va avoir de meilleurs effets, de meilleurs résultats dans oui, nos actions. oui. Bah, Donc, nourrir, on en crée un fait, cercle nourrir, vertueux. exactement, et nourrir aussi, on parlait de motivation ou de moteur, en fait, euh, quelquefois, la satisfaction, elle ne se situe pas au même niveau chez tout le monde. Hein, donc, je Mmh. peux trouver du plaisir dans vraiment ce que je fais concrètement, mais on peut avoir le plaisir par rapport aux résultats, on peut avoir le plaisir par rapport aux moyens
qu'on met en œuvre. En fait, ça se situe à plein de niveaux. Et c'est ça l'essentiel. C'est en tout cas de retrouver du plaisir et du sens dans ce qu'on fait. Et après, je dirais que le reste, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Hein. Tu vois, c'est petit truc en plus, quoi. Mais fondamentalement, si tous les jours, ce que je fais ben, me donne de la joie, où je m'amuse, où il y a de l'intérêt, où il y a de la nouveauté pour ceux qui aiment la nouveauté. Donc, en fait, quand on nourrit ce dont on a besoin, eh bien, on peut que de toute façon passer de meilleures journées que si on ne le fait pas, clairement. Voilà. Alors, Je sais pourquoi je le fais aussi. Il y voilà. a cette expression qui nous dit que au plus fort est mon pourquoi, au plus facile va être mon comment derrière. Donc, c'est ça aussi, Oui. de reconnecter à son pourquoi et d'identifier ce qui vraiment est important pour nous et va nous motiver et quelles sont les causes effectivement dans lesquelles on a envie de s'engager et ce qu'elles représentent. On en revient toujours au sens en termes de signification avant d'être une direction. Ouais. Ce que telle et telle cause ou telle activité représente pour nous. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça nourrit? Mmh. Qu'est-ce que ça nourrit? Moi, ce que j'aime bien quand je dis pourquoi, c'est de préciser. Moi, en tout cas, je le fais, c'est dire c'est pourquoi, mais pas en un mot, en deux mots. Il y a aussi en deux mots. C'est encore, je trouve que c'est encore plus puissant. Pour arriver à quoi, ou pour obtenir quoi, ou pour nourrir quoi, pourquoi, en deux mots. Parce que Il y a là, un exercice comme ça sur le pourquoi en deux mots, pourquoi je travaille, pour aller identifier justement oui, les valeurs. oui, Et on peut redécliner. Il y a le pour, je travaille pour. On part de cette réponse cette première réponse qu'on va faire. Je travaille l'argent, par exemple, pour pour gagner l'argent. ma vie. Pour gagner ma vie, je veux gagner ma vie pour, tu vois, et après on va redécliner, on va aller du coup plus en Ouais, profondeur en sur profondeur, cette base-là. ouais, 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 c'est ouais, ouais. chouette à faire aussi comme Oui, exercice. oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire aussi la mesure ou la balance entre les motivations intrinsèques et extrinsèques. Donc, je peux très bien nourrir des choses qui sont en lien avec le plaisir et le sens, et je peux aussi nourrir des choses qui sont complètement extérieures à ça, et qui sont, par exemple, la reconnaissance sociale, etc. Parce qu'en fait, ici, on parle beaucoup de plaisir et de sens, mais il faut quand même dire aussi qu'il y a des personnes qui accordent de l'importance au fait d'avoir de la reconnaissance sociale, d'avoir des avantages, d'avoir, etc. Donc, ce qui n'a rien à voir en fait avec le cœur du métier ou de l'activité. Mais donc, peser aussi ça quand on fait le travail d'introspection, c'est intéressant parce qu'au moins, on conscientise aussi et on n'écarte pas complètement en disant ah, c'est sale, on ne parle pas d'argent, mais si c'est important pour toi, on en parle. C'est ça, ça dépend vraiment de la personne et de ce Ouais. qui est important pour elle. Oui. De même que à ce moment-là, on va dire oui, mais moi j'ai besoin quand même d'un certain salaire. Ok, as-tu chiffré ton besoin? Parce que tant que tu n'es pas au clair avec ce dont tu as besoin et de le quantifier précisément, eh bien tu risques, c'est de nouveau comme la liste des courses ou bien la liste au Père Noël, ou bien, tu vois, c'est de dire, il faut être précis dans sa demande pour attirer à soi aussi d'une certaine façon ce que l'on souhaite. Mais tu ne peux l'attirer que si tu es clair par rapport à ce que tu veux avoir. Tu vois. Donc, est-ce que mon métier, si je le choisis, va me permettre de gagner ce que je veux gagner ou ce dont j'ai besoin pour vivre? Être au clair par rapport à ces besoins-là également. Hein. Moi, j'ai accompagné aussi des personnes qui étaient divorcées, avec voilà, nouvelle famille, etc. Mais enfin, quand même, pension alimentaire à payer, des études à payer à l'université, cote, enfin, logement à l'étudiant. On dit cote en Belgique, c'est pour ça que je précise. C'est un belgicisme, ça. Bon, alors, tu sais, tu as plein d'obligations et à un moment donné, ben, tu te dis, bah, quand même, bon, moi, ce qui est important pour moi, c'est de m'amuser dans mon boulot, mais j'ai quand même des factures ou des obligations familiales à la fin du mois qu'il faut que j'assume. Donc, on ne peut pas négliger cet aspect-là non plus. Donc, c'est vraiment tellement large, en fait, tout ce qu'on explore. Ouais. Il y a le Ça fait principe partie. de réalité, il y a l'idéal, il y a effectivement cette exploration qui permet aussi de donner de la valeur à nos rêves, à ce qui est réellement important, nos Oui, aspirations profondes. oui, Et en même temps, on n'écarte pas ce principe de réalité-là. Et
s'agit de faire quand on est en accompagnement aussi, d'explorer le champ des possibles et après de resserrer un peu en entonnoir du coup. Mais le fait d'avoir eu cette exploration de soi permet d'identifier des critères et de voir dans quelle mesure ça va être possible ou pas. Et parfois, un métier qui va pas être possible pour X ou Y raison, et ben, le fait d'avoir identifié les critères qui nous intéressaient dans ce métier-là, ça va permettre du coup d'identifier d'autres pistes qui, elles, potentiellement, auront peut-être plus de concrétisation possible. Oui, oui, tout à fait. Il faut que ce Mmh. soit réaliste, hein, d'une certaine Ouais, façon. C'est le ouais. critère de tout objectif aussi. C'est Mmh. voilà, la Que ce soit réalisation utile. possible. Et donc, on ne doit pas exclure. Il faut rien oublier, hein, de nouveau. Mmh. Mmh. C'est l'exemple aussi, c'est je rêve d'avoir pour Noël un camion de pompiers. Et en fait, je demande un camion rouge. Je reçois, moi, un camion Coca-Cola. Voilà, je n'ai pas d'intérêt chez Coca-Cola, mais enfin, c'est l'exemple qui me vient, désolée. Et donc, je reçois un beau camion Coca-Cola. Alors, il est beau, hein, il est bien rouge, il est rutilant, tout ce que tu veux. Mais sauf qu'il manque l'échelle, il manque voilà, la pompe, hein, Mmh. tuyau pompe. Mmh. Bref, il n'y a pas les gyrophares, il n'y a pas. C'est Mmh. pas un camion de pompier. Juste, Mmh. j'ai pas exprimé correctement ma demande. Ben, voilà, il Mmh. faut être complet et c'est important. Donc, il y a des personnes qui peuvent se dire, mais enfin, à quoi ça sert d'aller explorer tout ça? Ben, ça sert justement à pas se retrouver avec un camion Coca-Cola à la place du Ouais, camion pompier. Et tant qu'à faire, voilà, j'allais vers quelque chose qui soit vraiment en lien avec ce qu'on aime, ce qui complètement. nous donne de la joie. Se donner les moyens du coup d'avancer, parfois de sortir d'une situation qui peut être hyper compliquée ou parfois juste d'aspirer à mieux sans forcément attendre ce temps où ça va devenir un besoin et un besoin urgent. On peut aussi Oui, agir à titre préventif oui. d'une certaine manière quand simplement on sent que oh oui ça va encore bien mais oh là je sens qu'il y a quand même un petit truc qui cloche, je sais pas quoi, mais je sens que je pourrais avoir mieux. Ouais. Puis de toute façon, le, le secret, s'il devait y en avoir un, et quand je veux dire ça, ils vont dire, bah, enfin, vous derrière l'écran, vous vous dites, bah, elle révèle rien en fait, hein. Mais c'est de se reconnecter à la joie. Ok, je suis avancée avec ça. Mais à Mmh. partir du moment où on se reconnecte à la joie, de ce qui nous fait vibrer, un peu comme quand on était enfant et qu'on faisait juste les choses parce que ça nous amusait, hein. Quand on est enfant, on ne se pose pas mille questions. On sait que ça nous fait Mmh. plaisir, que ça ne nous fait pas Mmh. plaisir. Et ça ne me fait pas plaisir, je ne le fais pas, ça me fait plaisir, je le fais. Ben, en fait, c'est exactement ça. À partir du moment où je me reconnecte à la joie, où je me rends compte aussi que j'ai réussi des choses dans ma vie. Il y a pas eu que des échecs, il n'y a pas eu que des ratages, il n'y Mmh. a pas eu que des choses où j'étais pas dans la joie, il y a eu de tout, mais il y a surtout eu des moments aussi où j'ai réussi, où ça fonctionnait bien, où je m'amusais, etc. Donc en fait, quand on fait ça, on se reconnecte à ces moments-là, les moments de joie, on se rend Mmh. compte qu'on est capable, que c'est possible, qu'on a déjà réussi Mmh. des choses Mmh. et qu'on Mmh. les a déjà réussi certes dans certains domaines, mais ok, c'est possible, ça fonctionne. Et c'est ça qui nourrit aussi la confiance en soi et le fait de se dire, ok, quand j'ai appris à marcher, ben, je ne savais pas marcher. Je me suis cassé la pipe quelques fois, mais je me suis chaque fois relevée, j'ai réessayé et jusqu'à ce que ça marche. À ce moment-là, Mmh. je ne me posais pas mille questions. À ce moment-là, mon cerveau ne me disait pas attention, tu vas te faire mal, attention, c'est dangereux, attention. Non, surtout ne bouge pas, reste bien sur tes fesses, sur ton linge, tu ne prends pas de risques, au moins là, tu ne risques pas de te faire mal, de te tomber, enfin voilà. À ce moment-là, on ne se pose pas toutes ces questions. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, qu'on avance en âge, qu'on se construit toutes ces peurs, où on se dit Mmh. toujours, ben, je vais perdre quelque chose, je vais blesser Mmh. quelqu'un, je vais décevoir quelqu'un, je vais me mettre en danger, etc. En fait, on balaye tout ça justement en se reconnectant à toutes nos réussites, à tout ce qu'on a aimé et à tout ce qui nous a donné confiance dans le passé. Et oui, Mmh. c'est possible. Et progressivement, en se reconnectant à ça, on a beaucoup plus d'enthousiasme à aller vers les choses, même lorsqu'il s'agit de changement, parce que le changement, ça fait Mmh. toujours un peu peur, parce Mmh. qu'en fait, c'est enthousiasmant. Oui, c'est là, je vais m'amuser, là, ça va être gai. Et Mmh. donc, on ose à ce moment-là prendre un risque mesuré, bien calculé, parce qu'on sait que le jeu en vaut la chandelle. Et du Mmh. coup, c'est plus juste changer de job, c'est plus juste envisager une réorientation. C'est aller vers quelque chose
qui me correspondra et dans lequel je Mmh. vais pouvoir enfin m'épanouir. Et ça permet du coup, j'ai juste envie de rebondir sur cette idée des pertes aussi potentielles qu'on peut avoir dans un changement. Alors, d'explorer si ce sont des pertes projetées ou des pertes réelles, mais toute cette connaissance de soi et cette reconnexion aussi à la joie du coup et à nos ressources de manière plus Oui, globale va nous permettre aussi de voir quelles sont les stratégies de compensation qu'on va pouvoir mettre en œuvre si perte il y a réellement et si ce sont des éléments qui sont importants pour nous, comment on va pouvoir compenser et comment on va pouvoir s'adapter par rapport à ça pour mieux apprivoiser le changement justement, mieux oui, composer avec cette situation qui évolue. oui. Qu'est-ce que j'ai à Super. gagner? C'est surtout, en fait, toujours, plutôt que de regarder ce que je perds, c'est Mmh. mettre le focus sur qu'est-ce que je vais gagner. Mmh. Mmh. Complètement. Ouais. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mmh. Donc parfois avec moins, on a plus aussi. Enfin voilà, ça c'est encore un autre débat, mais on n'est pas toujours obligé d'être dans la performance, etc. Il y a Mmh. quelquefois, pour certaines choses, oui, mais pour d'autres, pas nécessairement. Donc, Super. Eh ben, écoute, merci. Et on peut l'avouer, on s'était mis un petit défi de respecter notre timing oui. et notre Eh bien, heure qu'on figure-toi que s'était donné. j'ai pas Parce qu'on regardé. dit, Ah, j'ai pas on, regardé l'heure, mais on est pile dans le timing par rapport à tout ce que tu nous as partagé. Je sais pas si c'est OK pour toi ou s'il y avait encore d'autres éléments qui étaient importants. J'ai l'impression qu'on tu as déjà partagé pas mal de choses du coup sur le sujet. Est-ce oui, on pourra que, encore en ouais, parler très longtemps, hein, mais ouais, bon, on doit comme on respecter se notre disait, engagement, hein, Justine. voilà. On Défi doit respecter réussi du coup l'engagement. On par avait rapport à dit ça. 1 heure. Super. Bah, écoute, merci pour ces partages-là, pour cette importance, voilà, de ce message de reconnexion à soi, d'écoute. Donc, c'est vraiment ce premier pas-là. Je tourne les projecteurs vers l'intérieur. Et après, je peux explorer effectivement plus en profondeur qui je suis pour être plus en phase, du coup, plus dans le bien-être et la santé et un équilibre du coup du quotidien qui va nous permettre de sortir parfois d'une forme de lutte ou d'adaptation permanente dans lequel on s'est laissé embarquer pour X, Y raison et parfois c'est juste aussi le chemin qu'on avait besoin de parcourir pour avoir des prises de conscience et pour avancer de manière plus forte encore après. Et c'est OK aussi, du coup, de voir les choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce temps-là qui est hyper précieux de retour à soi, d'une manière ou d'une autre. Après, chacun aura son style, effectivement, de revenir à lui, que ce soit les outils qu'on propose, les accompagnements qu'on propose, parfois même la méditation. Il y a tellement de façons différentes pour revenir à soi. C'est aussi, voilà, en fonction de ce qui semble le plus facile, le plus accessible dans un premier temps. Donc, ça, je te dis, J'aime bien ce que tu viens de dire, Justine. J'aime beaucoup. Tu dis quelquefois c'est juste le chemin qu'on devait parcourir. Et ça, c'est mm, tellement vrai. Ça, c'est tellement vrai. Peu importe à quel moment ça se passe, c'est le bon mm, moment pour vous. Et c'est ça qui mm, compte. Voilà. Parce que mm, moi, dans un premier temps, quand j'étais vraiment au tout début de mon questionnement, et je vais terminer là-dessus, je me suis dit, mince, si j'avais fait ça plus tôt. Eh bien non, c'est pas arrivé plus tôt et c'est pour une bonne raison et c'est mm. correct. C'est OK comme ça. Et on Et en tire moi, forcément quelque chose. oui, Mm, mais déjà rien qu'une chose, merci que ça soit arrivé mm, parce que ça aurait pu très bien ne pas arriver. Et là, moi, je suis contente que ce soit arrivé. Donc, voilà, merci de toute façon à la vie parce qu'en fait, c'est grâce à tout ça qu'à un moment donné, on a la mm, prise de conscience qu'il est temps de prendre soin de soi, quel que soit mm. le niveau. Ici, on a parlé de reconversion, mais globalement, pour tous, quel que soit le niveau important pour vous, sur lequel il est nécessaire de travailler ou d'avancer ou de découvrir des choses, d'explorer, peu importe, eh bien, si c'est l'instant, maintenant, eh ben, c'est maintenant, c'est OK. Et si c'est pas Mm, maintenant et c'est plus tard, et c'est OK, c'est parfait mm, comme ça aussi. Tout est parfait. exactement. Et bon, on va finir sur cette note Tout est toujours extrêmement parfait. positive. Oui. Merci beaucoup, Gaëtane, pour ce Avec partage plaisir, bien vraiment. précieux. Et puis,
on va, du coup, je vais voilà, pouvoir remettre le replay en accès sur la page Facebook et puis je vais pouvoir aussi du coup t'associer pour que les personnes puissent te retrouver en même temps pour découvrir ce que tu fais, ce que tu proposes en termes d'accompagnement, que chacun puisse cheminer à sa façon, en étant accompagné ou pas, en ayant le type d'accompagnement qui lui convient, mais Voilà. faire son chemin, suivre son chemin. Voilà. Explorez votre chemin. Mm, C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Explorer. mm, Peu importe comment, mais explorer. Complètement. Eh bien, merci beaucoup, Gaëtane. Je te dis à une prochaine fois. À bientôt, sans doute. À bientôt, Et oui, puis, certainement. Et voilà. merci à toi pour ce Et ne moment. pas hésiter, voilà, s'il y a d'autres commentaires, on pourra y revenir. Je te dirai aussi s'il y a des petits commentaires ou des petites questions. Ouais, je Et on répondrai pourra aussi venir y à vos répondre questions avec aussi plaisir. On en se partage différé. les questions. Parfait. À Avec bientôt, plaisir. Gaëtane. À bientôt, Justine. Au revoir. Au revoir.